Et salut à tous, ici Marek à Cézeré près de Nancy pour une ultime review de mock de mock Hero Factory Bionicle. Hein. Donc ce dernier mock a été réalisé par la sœur d'Eliott Faugier donc et c'est un mock Hero Factory d'une complexité à toute épreuve. Donc voilà. Donc il n'y a pas besoin de s'attarder beaucoup pour comprendre toute la complexité de ce mock. Comme vous le voyez, on a, alors si je ne dis pas de bêtises, 8 pièces, un mock de 8 pièces. Donc ça rappelle si vous vous souvenez hein, les sets promotionnels qu'on avait avec les piles Duracell par exemple, je sais plus en quelle année pour les Bionicles, où voilà, donc c'est en fait ces micro sets, ça peut rappeler aussi un peu des Touraga, donc c'est vraiment ces sets minuscules, et voilà. Donc le schéma de couleur est relativement bien, enfin je veux dire blanc, orange et noir, c'est le schéma de couleur de Next Breakout. Hein. Donc vraiment un schéma de couleur efficace, hein, donc là il n'y a aucun souci. On remarquera l'utilisation de cette petite pièce bleue sur le dos qui n'a en fait aucune utilité et qui ne se voit même pas de face. Hein, et qui vient en plus briser un peu le schéma de couleur, mais bon comme on l'a dit ça se voit pas trop, donc ça va. En fait voilà ça va. Donc maintenant au niveau des articulations. Donc comme vous le voyez, au niveau des bras, les coudes ne sont pas articulés. Donc en fait, on a toujours l'impression qu'il tend les bras, un peu comme s'il voulait vous faire un câlin. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc on a juste les poignets. On a des poignets donc qui sont mobiles. Donc c'est assez sympa parce qu'il pourrait presque prendre des objets, mais il faut qu'ils soient assez gros ces objets-là. Il peut pas resserrer les bras trop. On a une tête entièrement mobile. Donc ça c'est vraiment sympa, je peux regarder en haut, en bas, sur les côtés, vraiment il n'y a aucun problème de ce niveau là, donc c'est une bonne chose. Et maintenant au niveau des jambes, donc là c'est un peu plus, je vais faire plus de critiques sur les jambes, hein. Comme vous le voyez, à cause de ce connecteur là, on ne peut pas mettre le pied en avant, du coup il écarte toujours les pieds en canard. Donc en canard ou en pingouin, voilà. Et donc c'est un peu gênant quand même parce que le mock a tendance toujours à tomber en avant ou en arrière. Bon, il est assez stable quand même, mais ça aurait été mieux s'il avait pu avoir les pieds vraiment parallèles. Je pense qu'en rajoutant une petite pièce, je sais pas si vous savez, une sorte de connecteur avec une ball joint, voilà, un connecteur très court, il y a moyen de faire des pieds vraiment et des jambes du coup parce qu'il n'a pas vraiment de jambes où elles sont. Alors il fait le grand écart. Voilà, si on le met comme ça. Voilà, on peut croire qu'il est assis ou qu'il fait une sorte de grand écart. Voilà, bon, bref. Du coup, il peut pas s'asseoir. Voilà, on remarquera que le corps, il y a un peu de volume ici grâce à une armure Hero Factory ou un slip. Bah non, non, je pense que le slip, il serait plus bas quand même. Oui. Là, c'est plus une sorte de ceinture ou d'armure ventrale ou un truc du style. Voilà. Et donc, comme je le disais, hein, cette petite pièce bleue là qui, bon, je sais pas ce que c'est. Hein, est-ce que c'est un bouton, un sac à dos C'est quoi? C'est un truc Lego. Oui, c'est un truc Lego, effectivement. C'est le bouton d'autodestruction. C'est un plate un par un. Non, voilà, c'est le bouton d'autodestruction. Normalement, les boutons d'autodestruction sont sur la tête. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué sur Black Phantom ou Speedademon, ils ont un bouton rouge et vous appuyez dessus. Et voilà, c'est un bouton d'autodestruction. Donc là, son bouton d'autodestruction, lui, il est derrière. Voilà. Et maintenant, au niveau de la jouabilité, peut-être, est-ce qu'on peut beaucoup jouer avec ce mock? Bah écoutez, moi je pense que oui. Je veux dire qu'il est assez, il est pas fragile quoi. Donc on peut vraiment le lancer très fort, qu'il risque pas de se casser. On peut faire ce qu'on veut avec. Hein. Donc voilà une petite démonstration peut-être de comment on peut jouer avec ce mock. D'accord. Non, reste ici. Alors, voyons voir. Voilà. Donc je ne pense, enfin, quand je disais on peut le lancer, je parlais pas pour de vrai, tu vois. C'était voilà, comment peut-on, voilà, on peut peut-être le faire combattre un autre mock, là, voilà, je vois qu'il y a un autre mock ici. Non, pas le mien, s'il te plaît, pas le mien. Allez, vas-y, on va assister à un moment épique, attention, ça va être le choc des titans, allez, vas-y. Fight. Nous rappelons que Bionicle et Hero Factory sont avant tout des jouets pour les enfants, qui servent en fait à jouer, voilà, à inventer des histoires, des combats, tout ça. Voilà. Donc on va peut-être conclure hein, sur ce magnifique mock. Il est très stylé. Oui, voilà, il est très stylé. Voilà, on m'avait dit de le dire, j'ai oublié. Donc effectivement, il est très stylé. Et d'ailleurs, on me prévient à l'instant qu'il va y avoir en fait une série. En fait, voilà, il va y en avoir plusieurs sur le même thème, avec différents schémas de couleurs, différents types d'armures. Et donc, tu vas en faire combien en tout? 6, 7, 8
Pour l'instant, il y en a que 2. Pour l'instant 2, voilà. Voilà. Donc vous assisterez peut-être prochainement à une prochaine review donc avec d'autres mocs de la même famille en fait. Et voilà, on pourra tous les exposer, prendre de jolies photos et jouer avec tous ensemble et bien s'amuser. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce mock et pour tous les mocks. Hein, je pense qu'on a reviewé le dernier avec celui-ci. Hein. Donc pour ces mocks donc à Cézeret, près de Nancy. Hein, donc voilà, avec nos chers exposants de Festibrick et autres Bionifix. Et voilà, donc on vous dit à plus pour d'autres événements et d'autres reviews et d'autres mocks et d'autres plein de choses. Et on vous fait plein de bisous. Allez, à plus. À plus.